Et salut à tous, aujourd'hui on va regarder ces deux modules, ces deux modules que peut-être vous ne verrez jamais sortir. Donc j'attends vos avis et vos retours en commentaire, donc je vous présente ça. Donc premier module c'était une idée de module abreuvoir qui est basé finalement sur une petite aire de chasse, comme tu vois, donc avec sa petite trappe sur le dessus, et l'idée donc c'est de pouvoir être raccordé à une aire de chasse, qu'elle soit petite ou grande, et que les fourmis puissent passer par ce trou, venir monter cet escalier, et en fait ici c'est le réservoir d'eau, et elles descendent sur l'escalier au fur et à mesure du niveau d'eau qui descend finalement. En termes de contenance, je crois que, alors je vais faire ça à la balance, ça va pas être forcément trop évident, donc l'idée c'est de remplir jusqu'en haut des escaliers qui se trouvent ici. Voilà, donc on va se le faire à la pipette. Ah, déjà ça fait 7 millilitres et demi à peu près, par rapport à la pipette. La balance doit pas être trop précise, donc à peu près 10, voilà, un peu plus de 12. Voilà, si je veux vraiment chipoter, hop, faut pas en mettre plus, voilà. Là tu vois, donc 12 grammes d'eau, donc on va dire au moins 12 millilitres d'eau. Voilà pour ce qui est de la contenance. Donc voilà, l'idée, comme je te le disais, c'est, j'ai une petite aire de chasse ici, donc la petite aire de chasse rose. L'idée, eh bien voilà, c'est de raccorder ça sur un module d'aire de chasse, et on a un abreuvoir. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je ne sais pas. Ici, on a un passage de 10 mm de large, et ici, sur le haut de l'escalier, par rapport au capot, on a 6 mm en hauteur, et 10 mm encore ici. Donc je pense que la majorité des espèces doivent pouvoir passer sans trop de problèmes. Voilà. Et puis une fois que c'est vide, eh bien hop, on vient, je sais pas, avec une seringue, une plus grosse pipette que ça, on vient remettre de l'eau ici dans le réservoir. Donc dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas si c'est pertinent de sortir ce petit module, dans la mesure où donc moi je vais le mettre en test chez moi. Je l'ai pas encore mis en test chez moi, celui-ci. Je vais le mettre en test sur une colonie, et donc je vais voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que du coup les fourmis ont accès à toute la zone d'eau, et si elles viennent à tomber, forcément je pense que c'est cuit pour la fourmi. Bon, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre avis sur ce système d'abreuvoir, parce que surtout aussi parce que par rapport à un abreuvoir classique, ça risque d'être cher pour un abreuvoir. Donc on peut faire des abreuvoirs avec tout un tas de choses, une petite gamelle, de l'eau, une petite gamelle, un bout de coton et de l'eau. Mais voilà, parce que je pense que là, en termes de tarifs, pour s'aligner à peu près au tarif d'une petite aire de chasse, je crois que c'est 7 €. Donc ici fourni avec une trappe de connexion. Là, il n'y a pas de trappe, j'ai pas fait de trappe. L'idée, c'est vraiment de venir. Alors là, j'ai qu'une petite aire de chasse, mais sur un côté d'une aire de chasse, quelle qu'elle soit, et on a ce petit module abreuvoir. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, voir si toi tu vois un intérêt. Moi je vais le mettre en test, je vous ferai un retour d'ici quelques temps probablement, mais donne-moi ton avis. Deuxième module ici, alors ça c'était le prototype, parce que ici tu vois il y a 4 trappes, et dans la finalité, si je viens à sortir ce module, je l'avais sorti et puis je l'ai retiré, je vais vous expliquer pourquoi. Mais s'il sort, il sera comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'aura qu'une seule trappe d'un côté, qui sera une trappe double grillagée. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça, alors je vais essayer de trouver, voilà, un petit nid. Donc là, c'est le petit nid rose. L'idée, eh bien, comme tu le vois, tu as un module qui t'indique, alors je sais pas si ça va être trop propre à la caméra, mais qui t'indique la température et l'hygrométrie. Et bien sûr, le but, c'est de connecter ça où on veut à son nid, et on sait la température qu'il fait à peu près à cet endroit-là, et l'humidité à cet endroit-là. Comme ça nous permet de faire des tests. Si on commence à avoir des grands modules, on peut très bien le mettre à droite ou à gauche, l'intercaler. Voilà, il suffit
d'enlever une trappe fermée et à la place de venir mettre le module. Et donc pourquoi il sera fermé et qu'il n'y aura pas ces trappes, parce que du coup ça ne laissera pas passer l'air quasiment extérieur, et il y aura vraiment que l'air du nid qui va passer et qui va être relevé par le module. La difficulté de ce module là, c'est la difficulté, c'est pas une difficulté, la contrainte, pourquoi je l'ai retiré, c'est que les petits modules hygromètre thermomètre sont pas fiables, dans la mesure où grosso modo j'en ai acheté 6 pour test, et j'en ai 3 qui marchent pas bien. Alors c'est pas qu'ils marchent pas bien, mais c'est l'écran qui marche pas bien. Il faut un petit peu le tordre dans tous les sens pour que ça s'affiche. Celui-ci, c'est celui, c'en est un de ceux qui marchent bien. Mais autrement, en plus, c'est dommage parce que comment dire, les informations sont plutôt bonnes comparées à d'autres thermomètres, hygromètres que j'ai. Les informations sont bonnes. C'est des petits modules qui sont pas chers et qu'on trouve un petit peu partout, enfin un petit peu partout, disons sur AliExpress, pardon, et même sur Amazon j'ai vu ça par lot de 6. Donc en fait, c'est un module qui est simplement posé dedans, donc qui rentre juste. Et donc tu vois ici, j'avais prévu une croix, c'est pour que l'air circule, mais en fait ici ça sera fermé partout, et en fait l'air il rentre ici et là. C'est pour ça qu'il y a cette croix là, et donc quand tu viens le mettre par exemple comme ceci, tu es vraiment au ras ici de l'endroit où tu vas vouloir mesurer à ton nid la température et l'hygrométrie. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que je vais mettre le module vide, c'est-à-dire que je ne prendrai pas pour moi la garantie des modules. Je pourrais vous donner des liens pour vous les prendre si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ce genre de petit module est intéressant selon vous. Voilà, donc j'attends vos retours pour ces deux petits modules. Donc le module, on va dire thermomètre, hygromètre, mais vide, sans. Là tu vois par exemple l'écran, c'était à 27, à 25,2, voilà. Là, il faut lui mettre un petit coup de doigt pour que ça revienne. C'est dommage parce que ça fonctionne bien. Donc dites-moi en commentaire si ces deux modules sont intéressants selon vous et vous y voyez pour vous personnellement une utilité. Moi de toute façon c'est des modules que celui-ci je l'ai déjà testé, ça fonctionne bien, et celui-ci je vais le mettre en test et voir un petit peu dans une colonie comment ça se comporte. Voilà, j'attends vos retours en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, bon élevage à tous, salut.